Ah mes amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo, ce nouvel épisode des catcheurs détestés, adorés. Vous avez absolument aimé, vous de votre côté, les premières vidéos que j'ai sorties, et les catcheurs détestés par l'Undertaker et les 5 catcheurs adorés par l'Undertaker. Et aujourd'hui je vous propose une deuxième version, un deuxième épisode, et je ne vais pas parler d'un catcheur en particulier, mais je vais vous parler des catcheurs face détestés par les fans. Pour cet épisode et celui d'après, on va donc se concentrer sur les fans. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de catcheurs qui vont passer dans cette playlist, mais chaque chose en son temps. Figurez-vous que cette idée de vidéo m'a été plus ou moins proposée dans les commentaires. Alors c'est pas exactement le même sujet, mais globalement ça m'a donné cette idée là, donc si jamais vous avez des idées de vidéos, bah n'hésitez pas, puisque ça peut devenir réalité sur la chaîne Dr Wrestling. Bien, dans cette vidéo on va donc parler des catcheurs qui sont face, c'est-à-dire qui ont un rôle de gentils, qui sont censés être adorés des fans, qui sont censés être les favoris de la foule, sauf que ces catcheurs, ils sont détestés par les fans. Les fans n'en veulent pas. Les fans n'accrochent pas avec les personnalités, avec les gestes, avec les gimmicks d'un catcheur face, et ça donne souvent lieu à des situations totalement rocambolesques. Et je vais me faire un plaisir de vous parler de 5 catcheurs dans cette vidéo. Et on démarre tout de suite avec John Cena. Pas de temps à perdre, puisque John Cena symbolise peut-être le catcheur face le plus détesté de tous les temps. Mais alors, pourquoi est-ce que John Cena a été détesté? Petit flashback et petite mise en contextualisation, on revient en 2002 quand John Cena démarre. À l'époque, il se cherche un petit peu, il a plusieurs gimmicks, notamment celle du Doctor of Togonomics, le prototype, et ensuite il démarre un peu dans le roster principal sous la forme de John Cena, le rappeur, une gimmick qui va d'ailleurs sauver sa carrière, puisqu'à l'époque on savait pas quoi faire de Cena et ça commençait à être un peu chaud pour lui. Mais bref, un jour John Cena se met à faire un freestyle dans un bus et Stephanie McMahon lui dit mais pourquoi t'en fais pas ta gimmick de catcheur? Et d'une pierre deux coups, ça a littéralement lancé la carrière de Cena. Parce que Cena en rappeur un peu heel, un peu arrogant, ça matchait super bien avec les fans. Et je vais vous faire une confidence, ce n'est pas un secret, je ne porte pas John Cena dans mon cœur, mais en 2005, le tout jeune Dr Wrestling était membre du Chain Gang. J'étais un fan absolu de John Cena. Mon premier catcheur préféré étant Eddie Guerrero et étant décédé en 2005, John Cena avait pris un petit peu la succession dans mon cœur et j'adorais cette attitude, cette arrogance. Moi, je kiffais John Cena. Et ensuite, eh bien, comme de nombreux fans, je ne me suis pas retrouvé dans le changement de gimmick de John Cena, dans le changement de comportement, dans le changement de vocabulaire, bref, dans le lissage de John Cena, et c'est aujourd'hui peut-être pour ça que je ne le porte pas dans mon cœur. Peut-être qu'une partie de moi ne lui a jamais pardonné ce face turn. Bref, John Cena devient donc l'image de la compagnie en 2005, quand il devient champion de la WWE en terrassant JBL à WrestleMania. À l'époque, ça colle plutôt bien, John Cena est en train de faire sa transition, il devient un rappeur arrogant, un espèce de mec un peu classe, qui a des valeurs, et surtout il garde son attitude. Le titre de champion, il rajoute un spinner et il fait tourner comme ça le logo WWE. Alors certes, aujourd'hui on trouve ça kitsch, mais à l'époque, moi j'avais 14 ans, j'étais comme un dingue. Et puis l'année d'après, John Cena, je sais pas trop ce qui se passe, mais il devient un peu fade, et avec le temps, il devient de plus en plus détesté, hué par les fans. Et ça commence notamment en 2006, à WrestleMania 22, dans le main event de WrestleMania 22 contre Triple H, où la foule de Chicago à l'époque tourne sur John Cena et soutient Triple H dans ce main event. Sauf qu'à l'époque, Vince McMahon, il était déter à ce que John Cena reste champion le plus longtemps possible, et il a même fait en sorte que Triple H abandonne dans le main event de WrestleMania 22 pour vraiment mettre over John Cena et vraiment l'envoyer vers les étoiles. Et 2006, c'est vraiment une année charnière pour John Cena, parce qu'il y a également ce match lors de ECW One Night Stand, où il y a ce combat pour le titre contre Rob Van Dam, qui avait alors cash in sa mallette, et John Cena est tout simplement en terrain très hostile, puisque là, on est face aux anciens fans de la ECW, et justement, John Cena, qui depuis a vraiment été lissé, eh bien, ne rentre pas dans les codes de la ECW, et son entrée est vraiment apocalyptique, le mec se fait siffler comme jamais, et c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Sauf que là, on peut se dire, ok, c'est la ECW, en plus John Cena, il perd le soir même, donc finalement, il perd son titre, les fans sont contents, et il y a beaucoup de fans qui se disent à l'époque, alors, bon John Cena, c'est réglé, on passe à autre chose. Sauf que John Cena redevient champion, et ensuite, il rentre en rivalité contre Edge, et là, c'est pareil, il se passe un truc de dingue, puisque Edge, qui est un super heel à l'époque, qui est absolument détesté, eh bien, les fans tournent sur John Cena et soutiennent Edge dans cette rivalité qui est assez épique d'ailleurs entre Edge et Cena en 2006. Et donc, on est vraiment sur les prémices d'un vrai changement d'avis des fans envers Cena. Bon, je vais pas faire toute sa carrière comme ça, puisque vous l'aurez compris, finalement, dès 2006 et au bout d'un an de règne, eh bien, John Cena commence à être petit à petit détesté par certains fans, et en fait, ce mouvement-là de John Cena qui est détesté par les fans va prendre de plus en plus d'ampleur, et globalement, il va passer le reste de sa carrière jusqu'à sa semi-retraite, on va dire, dans les années 2015-2016, à se faire autant acclamé que sifflé par les fans. Et alors, on a le droit de se poser la question, pourquoi est-ce que John Cena n'a jamais tourné heel? Eh bien, tout simplement parce que John Cena était
était toujours l'image de la WWE et que surtout il était l'incarnation de l'association Make-A-Wish, qui est une association qui permet aux enfants de réaliser leurs souhaits, c'est-à-dire notamment avoir des interactions avec leurs stars préférées, et John Cena faisait partie de ce programme. Et d'ailleurs, petite anecdote, John Cena est celui qui a réalisé le plus de vœux d'enfants dans l'association Make-A-Wish. Donc effectivement, ça paraissait compliqué de faire tourner heel John Cena, d'autant plus également, et ça, c'est vrai qu'on l'oublie quand même, mais c'est une donnée importante, John Cena, c'était le meilleur vendeur de t-shirts et de merchandising pendant des années à la WWE, et si jamais il avait tourné heel, eh bien tous les petits enfants, tous les petits gosses, c'était fini les t-shirts et les bandeaux, et donc eh ben, ça faisait des thunes en moins pour la WWE. Bref, passons au deuxième catcheur puisque je m'éparpille, et là on va passer en 2014, ça va être un peu plus rapide, puisque là on est plus sur du contexte court terme que du long terme comme John Cena, et mes amis, on va parler de Batista 2014, qui revient au Royal Rumble, et qui se fait totalement huer quand il gagne. La sauce ne prend pas, Batista devait aller affronter Randy Orton dans le main event de WrestleMania 30, et ce n'est pas possible à l'époque, les fans ne veulent que Daniel Bryan. Et le mouvement est tellement puissant que la WWE est obligée de changer ses plans pour ne pas avoir ce match entre Batista et Orton, puisque tout simplement le face Batista qui devait incarner les fans, le courage, voilà, la discipline, eh bien ce face Batista il est sifflé, il est hué parce que les fans n'en veulent pas. Et les fans de catch finiront par avoir gain de cause en 2014 puisque Daniel Bryan participera au main event de WrestleMania 30 et réussira à terrasser Randy Orton et du coup le nouveau heel Batista qui va changer un petit peu d'attitude parce qu'il voit bien que ça ne marche pas avec les fans, les fans ne veulent pas de ce Batista en face. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la WWE va rebondir un petit peu sur ses pieds, faire tourner heel Batista et recréer la stable Evolution avec Orton, Batista et Triple H en tant que heel, ce qui nous permettra au passage d'avoir une fabuleuse rivalité contre le Shield. Ah tiens, le Shield, il n'y a pas un membre qui était face et qui s'est fait absolument huer pendant des années? Et oui, on va parler de Roman Reigns, et Roman Reigns c'est assez atypique puisque lui il sera sans doute dans les 2 épisodes, mais Roman Reigns il a vécu le syndrome John Cena. On peut quasiment faire un copier-coller de leurs histoires, de leurs attitudes avec le public, et je vais même vous dire quelque chose, Roman Reigns c'était pire que John Cena en termes de hate, en termes de détestation des fans, parce que voilà, autant John Cena on nous l'a foutu dans tous les main events de WrestleMania entre WrestleMania 21 et WrestleMania 29, autant Roman Reigns c'est pareil à partir du 31, et vraiment on a poussé fort hein, pour Roman Reigns puisque aujourd'hui il est pas loin du record de main event à WrestleMania. Bon après il y a eu ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça a permis un petit peu de relancer le personnage, peut-être qu'à l'époque si on avait fait ça pour Cena ça aurait été plus intéressant, mais bref ça n'a pas été le cas. Roman Reigns on nous l'a laissé dans une gimmick absolument fade au possible, parce qu'autant John Cena il était hué certes, il était un peu lissé certes, mais autant des fois il envoyait en promo des trucs assez intéressants quand même. Autant Roman Reigns, ces années 2016, 2017, 2018, 2019, bah franchement il y avait rien, et encore une fois je sais qu'il y a beaucoup de fans de Roman Reigns dans la commu, mais j'aimerais surtout parler aux gens qui étaient fans de Roman Reigns en 2018, en 2017. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il y avait autour de Roman Reigns. N'hésitez pas à dire dans les commentaires pourquoi vous étiez fan de Roman Reigns et qu'est-ce qu'il représentait à vos yeux à l'époque. Roman Reigns aurait vraiment pu représenter un accident industriel du côté de la WWE s'il n'y avait pas eu ce changement en 2020, puisque effectivement Vince McMahon ne jurait que par lui et il allait systématiquement à l'encontre des fans de catch, parce qu'autant John Cena c'était sûrement 50-50 et il y avait aussi les enfants, autant Roman Reigns je suis à peu près certain qu'il y avait plus de gens qui n'aimaient pas cette gimmick et ce qu'il faisait sur le ring que l'inverse. Alors après c'est sûr qu'il y a eu quand même beaucoup de péripéties dans cette partie de la carrière de Roman Reigns, et il y a notamment eu ce vrai triste incident quand Roman Reigns a annoncé la rechute de sa leucémie, qui a justement mis fin quasiment instantanément à tous les colibets que Roman Reigns pouvait se prendre, et qui a malencontreusement, parce que ça reste quand même un événement assez dramatique, normalisé on va dire les relations entre les fans et Roman Reigns. Ça s'est passé fin 2018, ensuite il est revenu en 2019, au début il n'était pas remis dans le main event, on l'a laissé un petit peu de côté pour justement éviter cet effet trop plein de Roman Reigns à nouveau. Mais le truc c'est que Roman Reigns il était prédestiné à redevenir ce face conquérant et vainqueur, et notamment pour WrestleMania 36 en 2020. Ça n'a pas été fait puisque la pandémie a sévi à ce moment-là et ça a permis un petit peu de redistribuer les cartes, mais admettons un monde où il n'y a pas de pandémie et où Roman Reigns terrasse Goldberg à WrestleMania 36, comment est-ce que les fans auraient réagi? Eh bien il y a fort à parier que Roman Reigns aurait à nouveau été la cible de beaucoup de sifflets et qu'il aurait été à nouveau détesté par une majeure partie des fans. Quatrième catcheur de cette liste, et on va parler de Sheamus. Ah là là, Sheamus, peut-être que beaucoup l'ont oublié, mais à l'époque Sheamus on le construit pour être immédiatement un immense star, tout simplement. Vince McMahon avait l'œil sur Sheamus et se dit voilà, en 2009
2009-2010. Lui, ce mec, on va en faire une superstar, un futur grand champion. On va peut-être essayer de faire comme Lesnar en 2002, à essayer de le pousser vite, pour pourquoi pas devenir une image de la compagnie, ou alors un grand heel. Sauf que, devinez quoi, ça n'a pas fonctionné. Sheamus, il a été certes très poussé, il est vite devenu champion du monde poids lourd, il a vite été contre Triple H à WrestleMania 26, qui est une énorme place, finalement, un énorme spot. On nous a tartiné du Sheamus champion intercontinental, du Sheamus champion du monde poids lourd, et à un moment donné, les fans ont tourné sur Sheamus, et je vais vous dire exactement à quel moment les fans ont commencé à ne plus aimer Sheamus en face. C'est tout simplement lors du match entre Daniel Bryan et Sheamus à WrestleMania 28, quand Sheamus a squashé Daniel Bryan en 5 secondes pour devenir champion. Là, les fans ont carrément dit « No way, c'est pas possible ». Et ensuite, Sheamus a dû tourner heel parce que tout simplement, il était sifflé, il était absolument détesté par les fans. Un petit peu sans doute à cause du booking de ce match de WrestleMania 28 qui est absolument terrible pour Daniel Bryan. Dernier catcheur de cette liste, et je vais accélérer un peu puisque ça commence à être un peu long. Eh bien mes amis, on va parler d'un certain Rocky Johnson, aka le Rock. Et oui, le Rock a été un face absolument détesté. Non, je ne parle pas de cette fois-ci où le Rock est venu aider son cousin Roman Reigns lors du Royal Rumble 2015 et qu'il s'est fait siffler copieusement avec son cousin, mais je parle bien de ses débuts au Survivor Series 96. Bon alors au Survivor Series 96, il est pas hué puisque personne le connaît, mais il démarre du coup dans la team Lawler, il me semble à l'époque, je me rappelle plus vraiment des teams du 5 contre 5 des Series 96, mais on a donc du coup ce personnage de Rocky Maivia qui est très joyeux, qui est très souriant, qui reprend un petit peu les codes de la culture samoane, puisque son grand-père est quand même Peter Maivia, qui a été un grand catcheur du côté de la WWF, sauf que début 97, ça match pas du tout, puisque on est en plein début de l'Attitude Era. 6 mois avant, la NWO a fracassé le monde du catch à la WCW en cassant tous les codes. En 97, on est sur la montée en puissance d'un certain Stone Cold Steve Austin, et les storylines deviennent complètement dingues, ça commence à partir dans tous les sens, ça commence à devenir trash, et là on a Rocky Johnson qui arrive, qui danse, qui fait des grands sourires, ben forcément que ça pouvait pas fonctionner. Et donc la WWE va faire de Rocky Johnson un espèce de mid-carder en puissance pour d'abord le jauger, et ensuite voir si on peut en faire un main eventer, sauf que la réception de la foule va être absolument virulente, et ça va être même assez terrible. Il y a quand même des épisodes assez hard, avec des chants, notamment contre le Rock, qui sont vraiment terribles. Heureusement, la WWE va faire machine arrière, va totalement changer la gimmick du Rock, qui va devenir le Corporate Champion, peu de temps après, qui va totalement changer. On passe vraiment du mec souriant un peu gnangnan, un peu niais, à un mec vraiment charismatique, un mec qui envoie des punchlines, et eh bien c'est l'un des meilleurs repackaging de l'histoire, un des meilleurs changements de gimmick, parce que si la WWE s'était entêtée avec ce personnage de Rocky Johnson, eh bien la carrière du Rock n'aurait sans doute jamais existé, et aujourd'hui il serait retombé dans l'anonymat, comme quoi des fois ça se joue à pas grand chose. Voilà pour les catcheurs face détestés par les fans, vous l'aurez compris, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette vidéo avec le sujet inverse. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires comme d'habitude et à me donner des suggestions si jamais j'en ai pas parlé, je serais ravi de vous lire. Ah, j'ai pas parlé de Rey Mysterio qui se fait absolument conspuer lorsqu'il rentre 30e du Royal Rumble 2014 alors que tous les fans attendaient Daniel Bryan. C'est sans doute la seule fois de l'histoire de Rey Mysterio où il se fait siffler à ce point. C'était Dr Wrestling, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.